Une sortie culturelle parfaite pour un date. Mais j'ai pas la réponse à cette question. Ton dernier théâtre. Non, c'était il y a trop longtemps, j'ai pas. Tout a été dit. Merci Artifice. Et quelles sont vos dernières découvertes culturelles ? Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui avec Artifice pour vos conseils culture, vos dernières sorties, un bouquin que vous conseillez. Donc c'est parti. Alors quelles sont vos dernières recommandations du moment ? James Bond, c'était incroyable, faut aller le voir. Alors au niveau des livres, je conseillerais L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Franchement, James Bond, toujours aussi classe, trop beau, en bombe. The name's Bond. James Bond. On voit qu'il y a une certaine évolution dans la pensée de l'auteur et du rôle du film par rapport à la société. Néanmoins, ça garde les codes qui ont fait la réussite et franchement, il faut aller voir. Alors je vous recommande Fanny Alexandre à la Comédie Française, très très belle pièce avec des comédiens formidables forcément. Là on passe du rire aux larmes, donc je recommande vraiment à tous les étudiants. Celle sur le Yémen de Quentin Muller à l'ambassade du Yémen, qui est une super exposition faite par un journaliste reporter. Voilà, amazing. Quelle est la dernière pièce de théâtre que tu as vue ? Alors je suis allée voir 12 hommes en colère au théâtre Hébertot dans le 12e. Très très belle pièce en une seule scène. Moi je suis allée mardi soir voir une lecture vivante de Zai 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 Zai, qui est une BD de Fab Caro qui est hilarante. La dernière expo, on était tous ensemble, on est allés au centre Pompidou. Je suis allée moi avec ma conférence de lecture de première année. On est allé voir Mère de Moajdi Ouawad au théâtre de la Colline. Voilà. C'est à propos de la guerre civile du Liban et de la relation de l'auteur avec sa mère. Le dernier album que j'ai écouté, c'est celui de Marina. Le dernier là, je sais même plus comment il s'appelle, mais genre il est génial. C'est celui d'Orelsan qui est sorti genre vendredi, je crois. Moi c'est celui d'Adèle que j'ai écouté jeudi, je crois que c'est sorti en entier, vraiment une bonne recommandation. Moi du coup c'est le dernier album de Silk Sonic, le duo avec Bruno Mars et Anderson .Paak. Et il n'y a pas beaucoup de chansons dans l'album, mais il est très groovy et très bien, donc je le conseille. Alors, j'ai regroupé énormément de super musique dans une playlist qui s'appelle This is Science Pot, et j'ai demandé à tous les gens de Science Pot de me donner une musique. Donc allez écouter, il y a plein de super musiques. Je pense que l'Atelier des Lumières, c'est parfait pour un premier date. Le cadre est incroyable et c'est assez romantique et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est assez sympa. Et en plus, vous pouvez faire des super photos. Et c'est très bien, comme ça garde des souvenirs et la personne repense à vous en regardant sa galerie, donc c'est pas mal. Qui va aller en date avec nous à l'Atelier des Lumières? Si, nous on avait une recommandation. Le 9 janvier sort Euphoria. C'est une super série sur une ado jouée par Zendaya. Droguée, ouais, et qui essaye de s'en sortir, et c'est quête identitaire et tout ça. Niveau artistique, c'est vraiment très beau. Attends. Tu peux dire pas de patrouille si tu veux. J'ai lu un livre de 500 pages à peu près sur le siège de Leningrad, c'est pas ouf. Genre franchement, et c'est là où tu dis qu'il y a des époques dans notre histoire qui étaient pas dingues. Une œuvre qui te représente. Je suis pas mal féru de cinéma, donc je vais essayer de trouver un film. Je dirais Sonate d'automne, un film de Bergman. Ah ouais, représenter, c'est un peu présomptueux, mais c'est un film que j'adore et j'admire, je sais pas, son intelligence, son aspect contemplatif, pas prétentieux, mais qui est quand même beau et qui a des choses à raconter. c'est tout moi, quoi. Qu'est-ce qui a changé dans ta consommation culturelle depuis le Covid ? Je pense qu'on vit dans un monde un peu post-crise, quoi. Et donc forcément, faut trouver de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, de nouvelles manières d'approcher le monde, en fait. Et la culture est là pour nous aider à trouver ce dans quoi le monde... Ça roule. Bonjour monsieur, on est ravis de vous rencontrer. Quelles sont vos dernières découvertes culturelles ? Alors, les dernières découvertes culturelles, sur le plan des livres, des romans, j'ai beaucoup aimé La France Goy de Christophe Donner, qui en fait montre la montée de l'antisémitisme à la fin du 19e siècle, à travers notamment Drummond et la France juive, à travers l'affaire Dreyfus, et qui montre comment une société peut devenir un peu folle, et comment, y compris des intellectuels, participent de cette folie. Et je trouve qu'il y a des résonances contemporaines à travers ce roman de Christophe Donner, qui est vraiment un très bon roman. Sur la question des expositions, j'ai beaucoup aimé au musée Marmottan l'exposition Julie Manet, qui a été à la fois égérie, qui était la nièce d'Édouard Manet, qui a été peintre aussi, et qui est vraiment une très très belle exposition. Sur le cinéma,
j'ai vu Les Illusions perdues, que j'ai trouvé absolument formidable, sur une forme de nouvelle visite de l'œuvre de Balzac et sur notamment le journalisme à cette époque. Et c'est vraiment, encore une fois, une œuvre très contemporaine. Merci beaucoup.